Saviez-vous que chaque mot que vous prononcez vous jette un sort? En effet, les mots que vous choisissez sont plus que de simples sons ou lettres. Ce sont des forces puissantes qui façonnent votre réalité. Il ne s'agit pas d'une illusion, mais d'une véritable manipulation spirituelle qui se déroule chaque jour autour de nous. Or, ces mots peuvent déformer les pensées et influencer les émotions sans que l'on s'en aperçoive. Ils sont rusés, souvent camouflés dans le langage courant, et nous influencent, nous et nos interlocuteurs, d'une manière dont nous ne nous rendons peut-être même pas compte. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde des mots manipulateurs et de leur pouvoir caché. Nous allons découvrir les façons subtiles dont les mots peuvent manipuler et contrôler. Plus important encore, nous vous montrerons comment repérer ces mots manipulateurs et vous doter des connaissances nécessaires pour utiliser votre langage à bon escient, en transformant les pièges potentiels en voies d'interaction positive. Or, certaines personnes savent utiliser ce pouvoir à leur profit, et pas toujours dans le bon sens. Elles utilisent les mots pour contrôler et manipuler les autres, un peu comme si elles jetaient un sort. C'est comme si elles tiraient les ficelles en coulisses, faisant bouger les choses sans même que nous nous rendions compte que nous sommes poussés ou tirés dans une certaine direction. Pensez à une personne qui agit comme si elle se souciait de vous, alors qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Il se peut qu'elle ne se préoccupe que de son propre intérêt, alors qu'elle se moque éperdument du vôtre. Mais voilà, une fois que vous avez compris comment cela fonctionne, vous pouvez commencer à voir clair dans ces artifices. Les mots peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser. En étant conscient de cela, vous pouvez choisir d'utiliser vos mots pour aider et inspirer, et non pour manipuler. Imaginez que vous puissiez dire « je suis » en y croyant vraiment. Ces deux simples mots ont le pouvoir de définir qui vous êtes et de guider la direction que prend votre vie. C'est le cœur de la compréhension de la manipulation spirituelle cachée dans nos mots de tous les jours. Pensez par exemple au mot « connotation » qui est souvent lié à la négativité plutôt qu'à la positivité, ou encore le mot « non-sens » qui est souvent utilisé dans le contexte de disputes et de discussions animées où une personne veut invalider le point de vue de l'autre. En résumé, chaque son, chaque syllabe vibre d'une énergie qui peut modifier notre perception des choses et même de nous-mêmes. Et lorsque l'on plonge plus profondément dans le monde des mots, on se rend compte que certains d'entre eux ont leur propre énergie, comme s'ils étaient codés pour faire bouger les choses autour de nous et en nous. C'est comme si l'on disposait d'une clé de manipulation spirituelle qui permet de déverrouiller différentes parties de la réalité et de la façonner pièce par pièce. La sagesse antique l'a toujours su. Ils ont enseigné que les mots sont suffisamment puissants pour refléter les vérités les plus profondes de l'univers. Comme en haut, comme en bas, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. La leçon est simple. Tout ce qui se passe dans le monde extérieur a été conçu dans l'esprit de quelqu'un. En effet, l'être humain est fait pour les récits, qui sont, par essence, des mots mis ensemble. Dans les textes mystiques, les mots sont sacrés. Ce ne sont pas seulement des outils, ce sont des voies d'accès à une compréhension supérieure et à un éveil spirituel. Pensez à n'importe quelle prière où vous vous soumettez à la volonté du Créateur et acceptez sa toute-puissance. Cette dévotion n'est pas une simple illusion, mais plutôt une forme d'assurance que, peu importe ce que la vie vous réserve, vous vous en sortirez. Mais ce pouvoir, l'utilisation des mots, s'accompagne d'une grande responsabilité. Les mots peuvent nous élever vers de nouveaux sommets ou nous piéger et nous tromper. Sachant cela, nous devons choisir nos mots avec soin, les utiliser pour construire plutôt que pour détruire. Imaginez maintenant que vous êtes un apprenant
qui découvre un vieux livre rempli de formules secrètes. Chaque mot que vous lisez et prononcez est comme si vous écriviez votre propre sort. Il ne s'agit pas seulement de parler ou d'écrire. Vous créez votre monde avec le pouvoir des mots. La prochaine fois que vous direz « je suis », réfléchissez à ce que vous appelez vraiment dans votre vie. Faites en sorte que ce soit quelque chose de grand, quelque chose qui corresponde à la meilleure version de vous-même. C'est pourquoi les affirmations sont si puissantes. Au lieu de prononcer des mots qui ne veulent rien dire, vous leur insufflez les sentiments et les émotions dont vous avez besoin pour vous élever et vous motiver. En outre, notre langue recèle un monde caché de symboles et de significations énormes, comme un code secret qui attend d'être déchiffré. Prenons le mot orthographe lui-même. Il évoque ses propres racines spirituelles de manipulation, nous rappelant les sorts et le pouvoir d'enchantement qu'il recèle. Il s'agit de l'énergie que ces combinaisons créent. La maîtrise de cet art permet à ceux qui le comprennent de remodeler la réalité elle-même en utilisant les mots comme outils de changement et de création. La Bible elle-même, en particulier Jin 1:14, le dit clairement, « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. » Imaginez un sage qui, après des années d'études et de réflexions approfondies, découvre les secrets cachés dans l'alphabet. À chaque découverte, le sage en apprend davantage sur le lien entre le son, les vibrations et les forces qui façonnent notre monde, acquérant ainsi la capacité d'influencer le cours même de l'histoire. Pourtant, cette fascinante capacité s'accompagne d'une sévère mise en garde. Les mots ont un pouvoir immense, mais ils doivent être utilisés à bon escient. Ils peuvent nous élever et nous inspirer, mais ils peuvent aussi nous induire en erreur et nous contrôler. Pensez à un sorcier qui, assoiffé de pouvoir, jette des sorts sans en mesurer les conséquences, semant le chaos et piégeant des innocents dans ses projets. Cela nous enseigne une précieuse leçon d'humilité et de respect. Lorsque nous abordons les aspects mystiques du langage avec soin et compréhension, nous honorons les effets puissants que nos mots peuvent avoir. En explorant cette dimension de manipulation spirituelle du langage, souvenez-vous de l'ancien conseil. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Lorsque vous maîtrisez l'orthographe avec une véritable intention et une vision claire, vous pouvez utiliser le langage pour mieux comprendre le monde et le façonner avec plus de sagesse. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit « amour », vous vous sentez heureux et chaleureux. Mais lorsque vous entendez « peur », cela peut vous mettre mal à l'aise. Les mots sont puissants. Ils peuvent pénétrer profondément dans notre esprit et tirer sur nos sentiments, façonnant ainsi notre vision du monde. Réfléchissez à la façon dont vous vous parlez à vous-même et aux autres. Vos paroles sont-elles aimables et positives ou vous découragent-elles parfois? Chaque mot que vous prononcez a un effet, non seulement sur les personnes qui vous entourent, mais aussi sur vous. En choisissant soigneusement vos mots, vous pouvez changer votre propre monde et le rendre meilleur. Parler en connaissance de cause, c'est utiliser ces mots à bon escient. Cela signifie qu'il faut vraiment réfléchir à ce que l'on dit avant de le dire. De cette façon, vous pouvez vous assurer que vos mots correspondent à ceux que vous voulez vraiment exprimer. Vous pouvez transformer les pensées négatives en pensées positives et commencer à vous sentir plus autonome. Prenons le temps d'apprécier à quel point cette idée est étonnante. Le docteur Masaru Emoto a réalisé des expériences intéressantes qui montrent à quel point le monde est sensible à nos paroles. Il a découvert que l'eau change de forme lorsqu'elle est entourée de mots, de musique ou même de pensées différentes. D'autres expériences vous sont peut-être familières. Les mots que vous choisissez de dire
à deux plantes de la même espèce. L'une est inondée de mots aimants et gentils, tandis que l'autre est négligée et se voit dire qu'elle est remplaçable. Le résultat est intéressant. La première fleur reste forte et pousse en bonne santé, tandis que l'autre se fane et perd son charme. Cela nous montre que les mots ont le pouvoir de changer non seulement notre esprit, mais aussi les choses qui nous entourent. Par conséquent, en faisant attention aux mots que nous choisissons, nous prenons le contrôle de notre vie. C'est comme si nous dirigions un navire dans la direction que nous voulons prendre. En outre, les études du Dr Emoto ont révélé une chose incroyable. L'eau réagit à ce qu'elle vit. Lorsqu'elle est exposée à la gentillesse, comme des paroles aimantes ou une musique apaisante, l'eau forme de magnifiques cristaux complexes. En revanche, les mots durs ou le bruit entraînent la formation de motifs désorganisés et peu clairs. Cette réaction étonnante suggère que l'eau peut refléter l'énergie qui l'entoure. Et comme les mots sont bien plus que leur signification, ils ont le pouvoir de façonner notre vie et de manifester nos désirs les plus profonds. Ce concept est au cœur de ce que beaucoup appellent le lancer de sorts. Cependant, nous préférons parler de manipulation spirituelle, car elle a plus de sens sur le plan scientifique et spirituel dans ce contexte. Par ce biais, nous utilisons néanmoins les mots dans un but précis, comme pour peindre l'image de la vie que nous voulons. Nous comprenons le pouvoir de notre langue et l'utilisons pour donner vie à nos rêves. Cette façon d'utiliser le langage n'est pas nouvelle. Il s'agit d'une tradition qui remonte à l'Antiquité et qui s'est révélée efficace au fil des siècles. Historiquement, l'envoûtement a fait partie de nombreuses cultures, depuis les anciens Égyptiens jusqu'aux pratiques spirituelles modernes. Dans les sociétés anciennes, les mots étaient vénérés comme des instruments sacrés capables d'influencer directement la réalité. Les Égyptiens, par exemple, croyaient que le fait de parler d'une chose pouvait la faire naître. Les Grecs comprenaient également la puissante influence du langage sur nos pensées, nos sentiments et nos comportements. Ces croyances anciennes mettent en évidence l'impact profond que peuvent avoir nos mots. Ils savaient que les mots que nous prononçons s'alignent sur une énergie qui peut façonner notre vie. Il est intéressant de noter que les lois hermétiques et bien sûr la fameuse loi de l'attraction, bien qu'elle semble être un concept moderne, est basée sur la connaissance des sages et des anciennes civilisations qui connaissaient le pouvoir des mots. Mais il existe d'autres façons de manipuler les mots dans votre vie. Tout d'abord, vous devez décider exactement de ce que vous voulez obtenir. Soyez clair et précis sur le résultat que vous souhaitez obtenir. Ensuite, vous devez choisir des mots qui reflètent votre intention. Utilisez un langage fort et positif qui suscite les sentiments et les résultats que vous souhaitez. Ensuite, vous devez prononcer vos mots avec certitude et conviction. L'assurance de votre voix ajoute de la puissance à vos paroles. Alignez vos actions sur vos paroles. Cette harmonie augmente les chances que vos désirs deviennent réalité. Ayez confiance dans le fait que les choses arriveront au bon moment et au bon endroit. Laissez tomber vos attentes et permettez à l'univers d'effectuer ses manipulations spirituelles. En suivant ces étapes, vous participez activement à la création de votre réalité. Une fois de plus, les mots ont le pouvoir de changer nos vies et, en les utilisant à bon escient, nous pouvons façonner un monde de positivité et de possibilités autour de nous. Grâce à cet art ancien, vous détenez l'incroyable capacité de façonner votre propre réalité. Lorsque vous choisissez vos mots avec soin, que vous leur donnez un but et que vous agissez avec inspiration, vous devenez essentiellement le créateur de votre destin. Notez bien qu'il ne s'agit pas de plier le monde à votre volonté en le contrôlant ou en le manipulant, mais plutôt de vous harmoniser avec les rythmes de l'univers et de respecter cette pratique puissante.
Aujourd'hui, nous pouvons exploiter ces vérités ancestrales grâce à des techniques modernes telles que la programmation neurolinguistique, PNL. La PNL utilise le langage pour remodeler notre esprit et contrecarrer les croyances limitatives. En choisissant des mots valorisants et en transformant les discours négatifs sur soi, nous pouvons développer un état d'esprit qui s'aligne sur nos désirs les plus profonds. En outre, des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience nous apprennent à observer nos pensées et le langage que nous utilisons tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette prise de conscience nous permet de nous exprimer plus délibérément, ce qui nous donne une meilleure compréhension de nous-mêmes et le pouvoir de mettre en œuvre des changements positifs dans notre vie. Un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. Comprendre et appliquer un langage conscient nous permet de modeler notre réalité et de réaliser nos souhaits les plus profonds. Mais cette formidable capacité s'accompagne du devoir d'utiliser nos mots avec sagesse et dans le respect de l'éthique. Il est essentiel d'être conscient de l'impact de nos paroles sur les autres et de toujours viser un impact positif. Cela signifie qu'il faut réfléchir attentivement aux conséquences de ce que nous disons et s'efforcer de créer un environnement favorable par le biais de nos paroles. L'éthique joue un rôle essentiel dans le langage conscient. Même si vos intentions sont bonnes, il est important de se rappeler que chacun suit son propre cheminement. Tout le monde ne sera pas réceptif aux idées ou aux changements que vous souhaitez partager. Demandez toujours la permission avant d'utiliser le langage conscient avec les autres et respectez leur choix s'ils préfèrent ne pas participer. Ce respect des limites permet d'instaurer la confiance et la compréhension. Être responsable de ses paroles signifie prendre le temps de réfléchir à ses intentions et s'assurer qu'elles correspondent à ses valeurs et au bien d'autrui. Si vous vous rendez compte que vos paroles ont blessé, si vous avez commis une erreur à l'égard de quelqu'un, reconnaissez-la, faites amende honorable et tirez-en les leçons. Ce processus d'autoréflexion et de responsabilisation est un élément clé de la croissance et de l'amélioration de l'utilisation d'un langage conscient. N'oubliez pas que l'objectif de l'utilisation d'un langage conscient va au-delà du gain personnel. Il s'agit de responsabiliser et d'élever les autres. Vos mots ont le pouvoir d'inspirer et de motiver, de plaider en faveur de la justice et de la compassion. Considérez votre langage comme un outil permettant de rendre le monde meilleur. En adoptant un langage conscient, responsable et éthique, vous déclenchez un effet d'entraînement qui s'étend pour créer un monde plus unifié et plus accueillant pour tous. Les affirmations positives sont des outils puissants qui exploitent ce potentiel et vous permettent de remodeler votre réalité. Grâce à la science des affirmations, vous pouvez réécrire le scénario de votre subconscient et préparer le terrain pour des changements profonds. Lorsque vous récitez des affirmations positives, cela revient à recabler vos schémas de pensée et vos croyances. Imaginez que vous plantez des graines de positivité dans le jardin de votre esprit et que vous les nourrissez jusqu'à ce qu'elles s'épanouissent et transforment votre état d'esprit. Des études ont montré que les affirmations peuvent reconnecter les voies cérébrales et modifier vos comportements, vos émotions et votre bien-être général. En affirmant des pensées positives sur vous-même et sur votre environnement, vous démantelez de vieilles croyances auto-limitantes et vous favorisez un esprit d'abondance et d'opportunité. Il est important de choisir des affirmations qui résonnent vraiment en vous. Identifiez les aspects de votre vie qui sont assombris par la négativité ou le doute et créez des affirmations qui s'adressent directement à ces aspects. Par exemple, si la confiance en soi est un obstacle, vous pouvez affirmer « Je suis digne de réussir et d'être heureux ». La constance est essentielle.
consacrez régulièrement du temps à vos affirmations, que ce soit à voix haute ou en silence. Vous pouvez également les écrire et les placer à un endroit où vous les verrez fréquemment, comme sur un miroir ou dans un carnet. Plus vous vous engagez dans vos affirmations, plus elles s'ancrent profondément dans votre subconscient. La langue est en effet un moyen de réaliser nos rêves et nos aspirations les plus profondes. En utilisant les mots de manière intentionnelle, nous pouvons provoquer des changements positifs dans notre vie et manifester nos désirs. Un langage conscient nous permet de nous libérer de nos contraintes actuelles et de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il nous permet de créer la vie dont nous rêvons en transformant nos mots en sorts qui sculptent notre nouvelle réalité. Puisque nous avons vu comment les mots peuvent secrètement façonner notre vie, rappelez-vous une fois de plus que chaque mot que vous dites ou pensez a le pouvoir de changer votre façon de voir les choses et même de guider vos actions. Mais attention, ce pouvoir recèle un danger caché. Certaines personnes, telles des marionnettistes, utilisent les mots pour tromper et contrôler les autres. Sachant cela, il faut garder les yeux ouverts. Les enseignements anciens ont toujours souligné l'importance de se prémunir contre ces ruses pour vraiment grandir spirituellement. Pensez à ce que Lao Tseu a dit. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Cette sagesse signifie que vous devez être intelligent et choisir vos mots avec soin, en vous protégeant de ceux qui essaient d'embrouiller votre esprit. Pour se protéger véritablement, il ne suffit pas d'être conscient. Vous devez vraiment comprendre comment ces magiciens des mots jouent leur jeu. Ils sont comme des manipulateurs spirituels qui vous distraient tout en jouant leur tour. Pour les battre à leur propre jeu, vous devez voir à travers leurs illusions et trouver la vérité qu'ils cachent. C'est en restant fidèle à ses convictions et en connaissant son propre esprit que l'on peut arrêter ces manipulateurs dans leur élan. Lorsque vous savez qui vous êtes et ce que vous défendez, leurs mots ne peuvent pas vous atteindre. Vous devenez une lumière dans l'obscurité, un symbole de force et de vérité. En fin de compte, comprendre et utiliser le pouvoir des mots ne consiste pas seulement à éviter les pièges. Vous devez tracer votre propre chemin et trouver une véritable illumination. C'est ainsi que l'on transforme un discours quotidien en quelque chose de puissant et qui change la vie. En explorant la sagesse profonde des traditions anciennes, vous découvrirez à quel point le langage est lié à notre conscience. Ce lien est crucial. C'est la porte d'accès aux secrets de l'univers. En cherchant à vous autonomiser grâce à cette connaissance, vous entamez un voyage personnel vers l'illumination. Grâce aux connaissances intemporelles de générations de sages, vous commencez à explorer votre propre esprit en découvrant des vérités cachées. Chaque découverte approfondit votre compréhension de la façon dont les sons et les vibrations fonctionnent ensemble, perfectionnant votre habileté dans l'art de transformer les mots en réalité. Cependant, la véritable autonomisation ne se limite pas à la maîtrise de la langue. Elle s'étend à la compréhension des principes fondamentaux qui façonnent le cosmos. En vous inspirant des enseignements des anciens mystiques, vous commencez à vous synchroniser avec les rythmes naturels de l'univers en alignant votre esprit sur l'ordre cosmique. En vous connectant au réservoir infini de la sagesse universelle, vous dépassez la pensée ordinaire et vous vous voyez comme un être de lumière et d'amour. Ayant atteint cet état de réalisation de soi, vous brillez, poussé à aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Votre objectif est de déclencher une nouvelle ère d'illumination et de liberté en utilisant le pouvoir de transformation des mots et de la conscience. En conclusion, les mots que nous choisissons ont un pouvoir immense, car ils façonnent non seulement notre réalité, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. En comprenant l'influence du langage,
nous pouvons libérer le potentiel de construction, d'inspiration et d'élévation. N'oubliez pas que chaque mot que vous prononcez ou que vous pensez est un outil qui peut être utilisé pour créer un environnement positif et stimulant. De l'ancienne sagesse de Lao Tse aux découvertes scientifiques modernes, il est clair que nos mots peuvent soit élever, soit tromper, soit guérir, soit nuire. Il nous incombe d'utiliser ce pouvoir à bon escient. Dans votre vie quotidienne, soyez attentif à l'énergie que véhiculent vos mots. Choisissez-les avec intention en leur insufflant de la gentillesse et de la positivité. Adoptez la pratique des affirmations positives, exploitez le pouvoir du langage conscient et protégez-vous de ceux qui pourraient utiliser les mots à des fins de manipulation. Le bon usage des mots transforme votre propre vie et contribue également à une vague de changements positifs dans le monde. Maintenant, mettez ces connaissances en pratique. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser vos mots pour créer une meilleure réalité pour vous-même et pour les autres. Laissez votre langage être une force pour le bien et observez votre monde se transformer de façon magnifique. Si ce message a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo afin que nous puissions continuer à répandre la positivité et l'autonomisation ensemble.